Trump. Vous êtes un peu paumé après cette élection américaine. Pourquoi Trump a gagné? Avec quels arguments? Eh bien, première réponse, on est à côté de Chicago, dans une toute petite ville, et toutes les personnes qui viennent voir ce monster truck ont un seul élément en tête, l'inflation et les problèmes de porte-monnaie. Même faire les courses aujourd'hui, ça devient dur pour ma famille. Trump, lui, quand il était au pouvoir, il aidait vraiment les Américains. Autre argument, évidemment, l'immigration à Sacramento, qui est pourtant une terre d'ouverture. Eh bien, on a rencontré des latinos pour qui il était hors de question de voter pour Kamala Harris. Parce que si on continue à avoir des entrées sur le territoire illégalement, on aura plus de crimes, de la surpopulation, moins de boulot pour nous. Je comprends que les gens disent « Hey, t'es raciste vis-à-vis de ta propre race ». Autre argument, les armes. On le sait, Donald Trump est pro-armes. Et c'est loin d'être le seul. Ça, c'est la statue de la liberté. La liberté, elle est là pour qu'on la protège. Et pour la protéger, il faut une arme. Alors j'en ai tatoué une juste là. Regarde, je suis costaud, elle est énorme. Et puis aux États-Unis, vous avez aussi ces villes fantômes où il y a presque plus d'habitants. On les appelle les survivalistes. Ils sont persuadés que le pire est à venir. Écoutez cet homme qui a voté pour Trump. Écoutez surtout ce qu'il dit des États-Unis. Dans l'avenir, il pourrait y avoir beaucoup d'Américains affamés qui s'attaquent à leurs voisins pour les piller. Dieu merci, moi j'ai pas de voisins ici. Voilà, toutes ces voix, elles donnent pas une explication, mais des fragments d'explication dans un pays, les États-Unis, plus que jamais fragmenté.